Hello tout le monde, on est le 3 janvier et j'avais envie de poster une vidéo, la dernière en fait, de la série de la fixation des objectifs, avant la reprise demain lundi pour la plupart d'entre nous. Je me dis que ça va peut-être vous aider à prendre de bonnes résolutions pour trouver le boulot qui vous convient enfin parfaitement. Alors, on avait déjà vu dans la première partie comment déterminer si l'objectif comment déterminer un objectif tout court, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. On avait déterminé aussi les critères qui étaient importants pour soi. Alors aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans le processus, c'est un peu plus, on va dire, technique. Moi, je pense que ça peut aider aussi à concrétiser les choses de manière un peu plus méthodique et rationnelle. Alors, la troisième étape importante, c'est finalement élaborer des critères de vérification pour savoir si son objectif est atteint. Par exemple, dans le cas d'une recherche d'emploi, ben, évidemment, le meilleur critère pour vérifier que l'objectif a été atteint, c'est que le contrat ait été signé, évidemment. Ou bien, ça peut être aussi le premier jour de prestation dans son nouveau job. La quatrième étape, c'est, j'ai un copion parce que j'ai pas envie d'oublier des étapes. La quatrième étape, c'est de vérifier les problèmes que peut engendrer l'atteinte de l'objectif. Parce qu'on peut s'imaginer que parce qu'on va changer de job et trouver un boulot super génial, ça va être absolument parfait, tout rose et on n'aura pas d'inconvénients du tout. C'est un leurre et ça crée des déceptions. Donc l'idéal est d'anticiper en fait les risques éventuels. Par exemple, si je change de job, si je trouve un autre boulot, ben, peut-être que j'aurai des trajets un peu plus longs, peut-être que ça va me demander un peu plus d'implication, peut-être que je vais gagner un peu moins de sous. Voilà. L'idée, c'est simplement de prendre conscience de ce qu'on risque de traverser, de vivre en changeant de travail, et simplement de pouvoir y pallier et d'assumer aussi son choix en se disant ok, je vais peut-être gagner moins d'argent, mais en même temps, ça va peut-être me permettre de passer plus de temps avec ma famille, ça va me permettre de développer mes hobbies à côté. Voilà, il peut y avoir tout un tas de bénéfices secondaires aussi. Et l'idée, c'est vraiment de quantifier et vérifier qu'on a bien tout pris en compte dans son changement de situation professionnelle. La cinquième étape, c'est se visualiser dans son nouvel environnement. En fait, ce qu'on fait par la visualisation, c'est créer une empreinte émotionnelle positive. Donc, quand vous allez être dans un nouveau job, eh bien, vous allez être dans un nouvel environnement avec de nouvelles personnes, dans un nouveau contexte. Et l'ambiance, l'atmosphère va générer des émotions différentes chez vous. Alors, cette étape vous invite en fait à vous mettre déjà en condition, déjà dans cette situation où vous vibrez positivement dans ce nouveau job. Ça permet vraiment de garder toute cette motivation et de se dire ok, je vais me sentir comme ça, je vais voir ceci, je vais entendre cela, je vais être avec telle personne, je vais être dans tel univers, dans tel contexte, voilà, dans tel environnement, et ça va permettre de rendre l'objectif en fait plus réaliste, plus concret, parce que vous l'aurez déjà presque créé par votre imagination et vous l'aurez déjà ressenti positivement à l'intérieur de vous. La sixième étape, c'est vérifier quels sont les obstacles à l'atteinte de l'objectif en vous. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir justement des fausses croyances qu'on appelle les croyances limitantes, se dire je suis pas capable, j'ai pas les compétences, ou bien que vont penser mes parents, ou bien les horaires ne sont pas compatibles avec ma vie de famille, etc. Enfin, voilà, ce sont aussi tous ces obstacles qui nous permettent de prendre conscience parfois des limitations qu'on s'impose à soi-même. Ces fausses croyances, ce sont vos croyances, elles sont vraies parce que ce sont les vôtres, mais en même temps, c'est une réalité que vous vous créez vous-même, qui n'est pas la réalité objective. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que la réalité objective, elle n'existe pour personne. La réalité n'existe qu'au travers des filtres de nos perceptions. Donc le fait de se dire que ce sont des, euh, des croyances et que les croyances créent notre propre réalité permet aussi de relativiser, de se dire ok, c'est peut-être ma vision des choses, c'est peut-être comme ça que je perçois les choses, mais c'est peut-être pas comme ça que les choses vont se dérouler pour moi. Si je pense que je manque de compétences, qu'est-ce qui me fait penser ça? Quels sont les messages qu'on m'a envoyés depuis X temps pour me faire penser que je suis aussi incompétent? En ça, un coach peut vous aider pour reprendre justement confiance en soi, gagner en estime de soi, etc. Alors,
La dernière étape, très importante aussi, c'est évidemment élaborer une liste de moyens à notre disposition. Les ressources extérieures à soi, évidemment, et puis aussi la planification. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre pour atteindre l'objectif? Et là, on est vraiment dans le phasage très concret. Par exemple, la planification temporelle. La semaine prochaine, je fais ça, dans un mois, je fais ça, dans 6 mois, je dois avoir atteint tel objectif, etc. Tout ça vient nourrir l'objectif plus général. On pourrait se dire que, je ne sais pas moi, trouver un emploi pourrait être fait en déant les 6 mois qui viennent, mais tout ça va être balisé par des étapes successives. Par exemple, ça va être de retravailler ses outils de recherche d'emploi, ça peut être travailler sur la confiance en soi pour être plus convaincant lors d'un entretien d'embauche. Enfin, il y a tout un tas de choses à mettre en œuvre qui viennent jalonner en fait le parcours vers le nouveau job de vos rêves. Alors voilà, j'avais envie de terminer là-dessus parce que comme demain on est lundi, que c'est le premier lundi de janvier, on a certainement tous pris de bonnes résolutions. Alors les résolutions, prenons-les vraiment comme des défis motivants, pas comme des trucs super lourds à endurer, une croix à porter, etc. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment se dire ok, on a tourné la page de 2015 et en 2016 il y a un cahier tout neuf qui vient s'ouvrir et puis eh bien, comme on est responsable chacun de notre vie et de notre bonheur, on prend un nouveau bic. Moi, je me suis acheté des petites fournitures chez Emma bien sympa. Et tout ça vient nous donner un peu d'énergie et de dynamisme pour démarrer cette année pleine de belles choses à venir. Voilà, j'ai plein de choses encore à vous raconter, mais je vais m'arrêter là, sinon... voilà, sinon la vidéo sera trop longue et comme je ne suis pas du tout une reine du montage, je vais m'abstenir de risquer le coup. Voilà, je vous souhaite encore une fois une superbe année 2016. Je vous rappelle que je suis Virginie Lobet, que je suis coach, que je suis thérapeute et formatrice. Vous trouverez mon site à l'adresse www.virginielobet.be. Je vais donc vous poster prochainement un article sur la bonne formulation d'objectifs, puisque c'est la technique que je vous ai développée dans les 3 vidéos que je viens de tourner. Et j'espère vous retrouver très très vite pour la prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite encore une fois plein de belles choses. À bientôt!